OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très ravi de vous retrouver dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. La journée de blocking a été commémorée le 31 août dernier à la Maison des Presses. Nous en reviendrons dans un instant. La reprise des cours est prévue pour le 3 octobre prochain au plus grand soulagement des Maliens. Mais avant, comment l'opinion publique avait accueilli la première date de la rentrée? Des réponses dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Comme annoncé dans les titres, le 31 août est la journée dédiée au blocking. Cette année, la journée a été célébrée par l'ASSO-Bloc, l'association des bloqueurs du Mali et d'ONU-Bloc, sous les thèmes « Quelle est l'importance du blocking et l'utilisation des médias sociaux au Mali ?» Abdoulaye Maïga pour le compte rendu. Le 31 août 2022 était la journée internationale de blogging. Cette journée a été célébrée par l'ASSO-Blog, l'association de blogueurs du Mali et d'ONU-Blog. Le dernier est la communauté de blogueurs du Mali. C'était à la Maison de la Presse du Mali. Cette année, la journée a été marquée par une conférence débat entre les panélistes et le public en place sur le thème « Quelle est l'importance du blogging et l'utilisation des médias sociaux au Mali ?» Initiée en 2005, cette journée mondiale du blog est l'occasion pour nous, les blogueurs, d'expliquer à l'opinion publique c'est quoi un blogueur, en quoi est-ce que consiste le travail du blogueur, aussi lever certains amalgames qu'il y a autour de la terminologie du blogueur. C'est aussi l'occasion de sensibiliser nos membres à continuer à utiliser le digital comme un instrument de plaidoyer de défense de la liberté de la presse, de la communication et de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour le moment, il n'y a pas au Mali une loi qui reconnaît le blogueur. En plus de ça, ils sont confondus à d'autres utilisateurs des médias sociaux. Il faut le dire, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Comme je l'ai dit, il y a les blogueurs, il y a les journalistes, il y a les lanceurs d'alerte, il y a les influenceurs, il y a les youtubeurs, il y a les vlogueurs. Et nous pensons qu'au sortir de cette conférence débat, ceux qui sont venus participer et ceux qui nous suivent à travers les médias sociaux ont compris aujourd'hui le concept de blogging, c'est quoi réellement notre rôle. Le blogging ne s'arrête pas seulement qu'aux hommes. Les femmes aussi se sont lancées dans ce domaine afin de transmettre leur point de vue et d'informer. Moi, ce qui est mon cas, le blog me permet surtout de raconter des histoires de femmes.
s'avère puissante. Depuis quelque temps, son utilisation a pris de l'ampleur dans notre société. Il n'a pas de saison propice pour sa culture. De nos jours, les amateurs du clou de girofle sont nombreux et certains s'en servent comme produit intime, puisqu'il est également un très bon aphrodisiaque. Il peut aussi être utilisé dans le thé et dans la bouillie comme aromatisant, car il favorise la digestion et lutte contre plusieurs maux. Le clou de girofle joue un rôle primordial dans notre organisme car c'est un très bon aphrodisiaque et il est également un antibiotique très efficace. Beaucoup commencent à connaître son importance, d'où l'augmentation de son prix. Parce que le bénéfice n'a pas de cabo. Si c'est un mot de boire calamasia. Le clou de girofle est apprécié par plusieurs personnes, compte tenu de son importance. Et puis actuellement, c'est la période des maladies. Maintenant, ces prix ont augmenté de 8 500 à 10 000 francs. Nos principaux clients sont les femmes et certains hommes utilisent pour le thé. Vendeuse de ce produit depuis 10 ans, cette dame connaît son article et ses contours. Le clou de girofle est très important pour les femmes parce qu'elles peuvent l'utiliser comme des produits intimes. Pour les vieilles femmes, il est un bon remède pour les tensions et les diabètes. Il nettoie également le sang pour les personnes atteintes du cancer. Au début, c'était moins cher. Depuis que son utilisation a pris de l'ampleur, son prix a augmenté. Pour cette vendeuse détaillante, sa vente n'est plus florissante comme avant. Avant, c'était vraiment bénéfique parce que son prix a connu une inflation. Donc, je demande à nos fournisseurs de revoir les choses. Sinon, c'est très fatigant. Notamment utilisé comme remède naturel, le clou de girofle est très prisé par la population malienne, surtout les femmes, grâce à ses bienfaits et son odeur piquante qui occupe une place assez spéciale dans la préparation des différents plats. En revanche, son usage n'est pas souvent sans risque. Sa surconsommation peut entraîner certains effets secondaires indésirables. Comme on le dit couramment, l'excès de toute chose est nuisible pour la santé. La rentrée scolaire 2022-2023 qui était prévue pour le 16 septembre est reportée au 3 octobre 2022. Néanmoins, la reprise du travail de l'administration scolaire est maintenue au 16 septembre 2022. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale lors d'un point de presse. La première date avait fait un tollé dans la capitale. Aminata Y. Koulibaly a recueilli quelques réactions. Suivons. Depuis quelques jours, la polémique sur la date des rentrées des classes était au rendez-vous sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, le mois d'octobre est connu pour l'ouverture des classes. Mais dans un communiqué rendu public le 29 août dernier, le secrétaire général de l'Éducation nationale avait annoncé que le 16 septembre serait la date des prochaines rentrées. Une date qui a fait réagir des Maliens. En réalité, je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais c'est difficile. Quand on essaie de voir le mois de septembre, c'est la saison des pluies. Alors, il faut seulement imaginer que c'est à Bamako seulement que les endroits là, on peut quitter d'un point à un autre point facilement. Mais quand on va au niveau des cercles, au niveau des régions, c'est extrêmement difficile. Il y a ces cercles-là qui seront vraiment coupés du Mali. Donc, il faut comprendre en ce sens que le Mali ne se limite pas seulement à Bamako. L'effet surprise provoqué par la date du 16 septembre était sans équivoque, surtout en cette période où la vie chère est toujours d'actualité. Ça dure déjà en mi-mois, cela va trouver que les parents sont fauchés et que cela coïncide avec la rentrée. C'est extrêmement difficile encore. Donc moi, quant à moi, vraiment si le gouvernement essaie de voir leur calendrier. Les réactions fusent de partout mais ne se ressemblent pas. Pendant que certains élèves avançaient des arguments pour récuser cette date, d'autres par contre ont accueilli la nouvelle à bras ouverts.
Ola ibe ferega sino magwa. Ibi da sino la mo ti toro fi wuliere. Mais ni ogal be wuli 6 heures dun ta nyana mo. Man ne gata septembre parce que anta nga klona jasoro. Nagil na te. Ko gal gata le 1er octobre. Ah, parce que un école est très bon. Ah, parce que l'école est trop. Alors que la polémique prenait d'ampleur, le ministère de l'Éducation nationale a tenu un point de presse ce 1er septembre pour annoncer la date officielle du début des cours fixée au 3 octobre prochain. À partir de cet instant, depuis hier, le secrétaire général a signé la décision pour la reprise. La rentrée scolaire 2022-2023 est fixée au 3 octobre 2022, mais l'ouverture des écoles pour l'administration, l'encadrement et tous les partenaires, c'est à partir du 16 septembre 2022. Une décision qui a été fortement saluée par l'opinion nationale, surtout que l'un des arguments utilisés était que la date tombait sur le milieu du mois, une période où les salaires ne sont pas encore versés dans les comptes pour permettre à certains parents d'offrir les fournitures scolaires à leurs enfants. Pendant que le gouvernement continue de s'abstenir sur tout commentaire sur la maladie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, la population s'est fait des idées et tire des conclusions. Kadiata Sow a pris l'avis de quelques-uns. Écoutons. S'il y a une chose qui fait grimper les dents de la population malienne, c'est bien l'état de santé du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Des doutes, des rumeurs, des inquiétudes planent partout au Mali à son sujet. Pour le moment, aucun communiqué officiel du gouvernement n'a été diffusé pour informer la population de son état de santé. Nous sommes à Amdalaï, ACI 2000. Choguel Kokala Maïga Kabanakou, Nereyame à travers les médias pour ABC sɔrɔ ABC dun ye bana min ka jugu kosɛbɛ donc ni bana in y'a sɔrɔ donc mɔgɔ min bɛ ABC dɔn a tɛ bali mɔgɔ la ten kosɛbɛ quoi bɛɛ ni hakilinata don ala ko don ni ala ko fɛn bɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ foyi t'a bali. Pour Ali Tamboura, la maladie de Choguel est loin d'être ce que beaucoup affirment. Bon, ne hakilina ye min ye bon dafalen ni o bɛɛ jugu ne o bɛɛ kɛ jugu kumaw de ye quoi ne t'o kuma ninnu kɛ tiɲɛ ye quoi parce que a si bɛ yɔrɔ min et puis a bɛ baara min na c'est énorme c'est beaucoup a ka ca quoi et puis lafiya t'a ye a ti la c'est-à-dire a bɛ jamana ko de la bi. Amadou Ouattara semble lui porter beaucoup d'estime. Jateminɛ ka lajɛ yɛrɛ Choguel yɛrɛ a ye maliyɛnw ka dignité a y'a d'u ma a ye maliyɛnw ka personnalité a y'a d'u ma ni ye an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u fɛn fɛn kumana bɛɛ b'i kantogo vraiment bɛɛ bɛ tout le monde est fier de Choguel maintenant bɛɛ Mali la ni ye mɔgɔ wele bɛɛ b'a fɔ vraiment a y'an ka dignité d'a ma a y'an ka orgueil vraiment a y'an bɔ jɔnya kɔnɔ quoi. Certains espèrent un bon retour du Premier ministre à la primature. Ne y'a laɲini tɛ foyi ye san kɔni ala ka a nɔgɔya dɔrɔn k'a bɔ nin bana la yɛrɛ quoi a ka se ka lafiya an ka se ka ko wɛrɛ ɲɛɲini. Ne b'a laɲini de a ka na donc ne ka laɲini de c'est-à-dire a bɛ se ka na ala yɛrɛ ta kɔfɛ hakili bɛ na a nɔ la farisogo bɛ na a nɔ na wa a bɛ baara kɛ fɛnɛ. Des bénédictions pour Choguel Kokala Maïga et des messages sont adressés au gouvernement. Laɲini de la an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka nɔgɔya ka bɔ nin ko la an ka faamaw fana k'u jɔyɔrɔ da ye dɔrɔn. Sati Nord kɔnɔ la ten Choguel nana ka na ko minɛ ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna Mali bɛ ni problème la Mali bɛ ni problème la donc n'o tigilamɔgɔ n'a banana vraiment adamaden kɔni i adamaden ɲɔgɔn de don i kan ka dugawu kɛ vraiment hali bi a tigi bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na vraiment o de ye ne ka suya quoi. La situation actuelle du pays nécessite une bonne véhiculation d'informations. À en croire que le gouvernement s'abstient sur tout commentaire au sujet de la santé du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Quant à la population, elle souhaite un propre rétablissement et bon retour à la primature. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Fatoumata Sissoko.
Actualité nationale. Depuis le 25 mai, la ville de Boni, dans la région de Mopti, était sous embargo djihadiste. La Katiba Serma, membre du Djinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à l'Al-Qaïda, avait coupé la route permettant d'accéder à Boni, afin de punir les habitants, accusés notamment de collaborer avec l'armée malienne et ses supplétifs russes. Ce sont des négociations qui ont finalement permis à rétablir l'accès à la ville. Actualité sous-régionale. Plusieurs dizaines de morts et des dégâts importants dans près de 538 communes du Niger à cause des inondations. Les deux régions de Maradi et Zinder sont les plus impactées avec 58 morts à la date du 29 août. Pendant ce temps, l'eau continue de monter sur les rives du fleuve Niger. La cote d'alerte est dépassée avec plus de 540 cm. Les riverains sont priés de quitter les zones d'inondation. Au Sénégal, 3 professionnels de santé ont été mis aux arrêts après le décès d'une femme en couche ainsi que son bébé. Selon les informations rapportées par les médias sur cette affaire, les mises aux arrêts ont été interpellées et placées en garde à vue à la brigade territoriale de Kédougou suite à une plainte déposée par l'époux de la victime. Il s'agit du médecin gynécologue, de l'anesthésiste et de l'infirmière en garde. Tunisie, en automne 2021, la France avait décidé de restreindre la délivrance de visas en Algérie, Maroc et Tunisie, afin d'inciter ces pays à faire des efforts en matière de coopération et de lutte contre l'immigration illégale. Ce mercredi 31 août, les ministres de l'Intérieur français et tunisiens ont annoncé dans un communiqué commun la normalisation par la France de la délivrance des visas en Tunisie. Cette normalisation a été décidée avec effet immédiat, ont ajouté les deux ministres. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. D'ici là, portez-vous bien. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.